annonces. On peut inviter Sabine et Mathieu à nous rejoindre sur le coin canapé. Bonsoir. C'est confus. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon? Pas mal du tout. Non. Oui, ok. Bonsoir à vous deux, on est trop content de vous avoir avec nous ce soir. Du coup, on voulait savoir si vous aussi vous aviez des expectations versus reality, comme on a un peu partagé avant. Moi, je vais quand même devoir revenir à un moment donné sur ce que vous avez fait à la fin, là, les filles. Mais je vais le garder pour l'intro. Moi, j'en avais une, c'est qu'à la base, quand j'ai été approchée pour être oratrice, c'était le Coast Camp. Donc déjà, je m'attendais à aller au Coast Camp, pas à des soirées Reborn. Mais c'est quand même OK. Et puis, du coup, on m'a dit, ouais, il faut adapter un petit peu ton public, ça sera des jeunes. On s'attend à 150 personnes environ. Il y a moins de monde, mais c'est OK aussi. Et puis, ça sera tout au même endroit. Et puis, finalement, c'est pas tout au même endroit. C'est OK aussi. Et une autre chose, personnellement, c'est qu'on m'a dit, ouais, donc on sera à la montagne, et la journée, il y a la possibilité de faire du ski. Qui aurait été skié? Qui aurait révisé pour ses examens? Vous êtes des warriors, les gars. Ben, moi, perso, je suis une personne qui n'aime pas la neige, j'aime pas le ski, j'aime pas le snow, donc j'aurais dû trouver des activités un peu, tu vois. En amont, je serais allée regarder où sont les bains les plus proches, ce genre de choses. Mais du coup, en journée, ben, on est à la maison, toi, tu travailles, on mange, on prépare les soirées. C'est différent. C'est pas mal aussi. Toi, Mathieu? Clairement, les soirées poker, j'aurais été autour de la table. Ou les soirées loup-garou, enfin les jeux un petit peu où tu construis de la fraternité pendant toute la journée. Et puis la nuit, tu te défonces aux jeux de société, tu te trahis et tout. Donc ça, c'est assez intense dans les camps. J'aime bien. Et un truc aussi qui change pas mal, c'est qu'il y a toujours le moment repas-nourriture qui est clé dans les camps. Et soit tu as des cuistots qui déchirent et ils mettent tout le monde bien et tout le monde est genre les rois, ou soit c'est compliqué, ça arrive aussi. Et tu vas à la COP. Et voilà, tu compenses avec des bonbons, des chips que tu as amenés, tout ça. Donc les moments autour de la table, ça manque clairement parce que c'est des moments informels, spontanés, ça change. Voilà, à chaque repas, on est entouré d'autres personnes. Et ça, c'est un peu le manque aussi dans la vie de camp. C'est clair. C'est une année particulière. Je crois que c'est la phrase la plus qu'on a dite le plus souvent cette année. Mais c'est un peu vrai, en tout cas pour nous, cette année. Du coup, merci pour d'avoir partagé vos expectations versus réalité avec nous. Et du coup, je vais juste prier pour vous. Et puis ensuite, on vous laissera la place pour la prédique. Jésus, merci pour cette soirée. Merci pour Sabine et Mathieu qui sont parmi nous. Seigneur, qu'on puisse apprendre plus de toi ce soir, que tu te révèles à nous et qu'on puisse chacune repartir chez soi avec un nouveau petit truc qu'on aura appris sur toi, qu'on aura appris de toi, avec toi ce soir. Que tu bénisses Sabine et Mathieu pour leur message et qu'on puisse être bénis au travers d'eux. Amen. Merci. Ça va? Je regarde juste s'il y a plus de répondants à Nyon à Morges. J'ai l'impression que la question elle est vite répondue. Mais je vais vous donner une deuxième chance. Est-ce que ça va? Ok, Morges, si vous entendez ça, c'est chaud. Ça fait vraiment plaisir de vous voir, vraiment pour de vrai à part ça. Parce qu'hier, j'ai vu une photo de vous. Qui était là hier? Ok, alors du coup, je vous ai vu en photo, mais vous étiez vraiment tout petit. On m'a mis sur le mur, en plus, j'étais trop confus, genre, et pourquoi il m'envoie une photo de Morges? Après coup, j'ai compris qu'il y avait le même setting, donc on est vraiment content d'être à Nyon. C'était un peu galère pour y arriver, mais on l'a fait. Et puis Mathieu est avec moi ce soir parce qu'il prêche avec moi. Ouais, moi aussi, je suis contente, comme ça, je vais pouvoir un peu me reposer. Non, et en vrai, c'est parce qu'il est très doué aussi pour ça. On a vu du coup ensemble, vous avez participé aux 2 premières soirées, soit ici, soit la première aussi sur YouTube. Et le thème du camp, des soirées Reborn, il faut que je m'y fasse, c'est des soirées Reborn, l'intimité avec Dieu. Première soirée, on a vu pourquoi l'intimité avec Dieu, et puis aussi comment.
Pourquoi ? Parce qu'on a été créé pour avoir une relation avec notre Créateur. Et comment ? Il n'y a pas vraiment de méthode, mais la Bible nous dit des choses quand même très précises sur ce qu'on doit faire. Et puis hier, on a regardé... Quels sont les obstacles ? Léana, tu étais là. Bien joué. Ça, j'aime bien, parce que si les responsables ne répondent pas, c'est toujours un peu... C'est bon, là, tu as marqué des points pour la team des restes. Quels sont les obstacles, en fait, à une intimité avec Dieu ? Quelles sont les idoles qui sont dans ton cœur ? Qu'est-ce qui prend de la place ? Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien ? Qu'est-ce qui vient, en fait, mettre des choses dans ta tête et dans ton cœur ? Qui a participé à des petits groupes ici ? Des cellules ? Ouais, ok, petit groupe cellules. Ok, j'ai dit le faux mot. Plusieurs. Vous avez pu creuser un peu tout ça ? Moi, notre prière, c'est vraiment que, en fait, nous, on vous dit des choses depuis une plateforme, mais finalement, c'est vous dans les relations où les choses vont se passer. Ce que vous pouvez dire, le fait d'être redevables les uns avec les autres, le fait de peut-être confesser, le fait de questionner, d'être d'accord ou pas d'accord. Et puis, je vous encourage vraiment à le faire et à le faire en profondeur. C'est ça qui vous permettra aussi d'aller finalement un pas plus loin. Du coup, ce soir, si on a regardé les obstacles, on a envie de voir un petit peu qu'est-ce que l'intimité avec Dieu va nous apporter. Qu'est-ce que ça va provoquer en nous. Et j'aimerais juste faire ici un point pour que ça soit très clair. Quand on fait ça, on parle d'intimité avec Dieu. Donc les filles, quand vous me parlez de drague et que vous utilisez ce geste, ça ne va pas. Ok ? Ça ne va pas. On parle d'intimité avec le Créateur. Et puis, à part ça, l'exemple de si tu es assis à 1m50, je dis ça, je dis rien, mais regardez qui est à votre droite et à votre gauche alors. Hein. Non, je déconne. On veut regarder qu'est-ce que... Les gars de la technique, ils se sont regardés comme ça. Ils étaient 5 gars les uns à côté des autres. Non, mais là, on sait que c'est parce que vous devez, ok ? Parce que vous servez. D'ailleurs, merci à la technique, hein. C'est ouf ce que vous faites. Qu'est-ce que le fait d'être intime avec Dieu, d'avoir une relation intime avec Dieu, va provoquer ? Et puis pour ça, on va se balader dans un passage, et puis ce soir, on va lire la Bible, en fait, vraiment pas mal. On va lire genre 17 versets. Ça va aller ? Ouais, c'est chaud. Mais rappelez-vous, plus tu lis la Bible... Non, je rigole, pas de méthode. On va lire 17 versets, et c'est un passage qui est clé dans notre vie de chrétien, dans notre vie de disciple. Et perso, c'est un passage qui m'a vraiment bouleversée, et qui m'accompagne dans ma vie en tant que disciple de Jésus. Et puis on va prendre ce passage, puis on va le décortiquer un petit peu ensemble pour finalement y prendre des clés. Ça vous va ? Bon, en même temps, si vous dites non, c'est ce qu'on va faire. Donc, du coup, je vais céder la parole à Mathieu. Ok. Juste avant de lire le texte, on prie souvent pour les orateurs en début de soirée, et puis c'est très bien. Et puis moi, j'aimerais juste prier pour vous, auditeurs, pour que vos cœurs soient prêts à recevoir, que en fait, vous ne manquez pas ce que Dieu veut vous dire ce soir. Seigneur, je te dis merci pour chaque personne qui met du temps à part pour écouter un message qui parle de toi, qui parle de ta parole. Et je te prie que chacun, là où il est, là dans sa situation de vie, puisse recevoir une perle qui vient de toi ce soir, puisse recevoir quelque chose qui vient directement de ton cœur et qui est nouveau et qui est précieux. Au nom de Jésus, amen. Ok, donc vous pouvez nous suivre dans Jean 15, les versets 1 à 17. Et je vais lire le plus fluide possible, mais bien sûr, je vais me rater un petit peu. Et puis après, on va attaquer le passage. C'est Jésus qui parle et qui dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète.
Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Un texte hyper puissant, hyper riche, hyper complexe. C'est Jean 15, « Demeurer en Christ ». C'est vraiment le mot-clé de ce texte, « demeurer ». Et je vous encourage en fait à relire Jean 15, peut-être ce soir ou demain matin tranquillement. En fait, ça prend de le lire plusieurs fois, et chaque fois on est touché par un autre verset, et voilà, c'est juste trop riche. Donc, demeurer en Christ, être connecté au sarment, porter du fruit, voilà, on va commencer avec ça. Être en relation avec Dieu, être intimement en relation avec Dieu, c'est être connecté. Comme la branche du cep est connectée au cep, comme le sarment est connecté à l'arbre. Et on doit vraiment un sarment ne peut pas vivre par lui-même. Un sarment isolé, il sèche et on va le jeter au feu. Mais un sarment qui est connecté au cep, il vit et il porte du fruit. Et je pense que c'est vraiment une image très, très facile. En plus, vous êtes sur la côte, vous connaissez ce genre de... Là, vous avez des paysages incroyables, on connaît la culture du vin, et on peut bien s'imaginer, OK, pour porter du fruit, il faut une branche qui est connectée au tronc, qui est connectée à la terre. Et c'est une image pour dire comment on doit être connecté avec notre Dieu, avec notre Créateur. Et puis, pour rester connecté, il faut être dans l'obéissance. Parce que le texte le dit, si vous obéissez, et je vous appelle mes amis, si vous obéissez, on reste connecté. Et en fait, c'est un choix personnel. On peut choisir de ne pas obéir, et ça va créer une rupture. C'est OK, c'est un choix personnel en fait. Il n'y a pas d'obligation, mais on est créé pour ça. On est créé avec ce besoin d'être relié au tronc principal, au cep. Et c'est comme ça qu'on peut en fait vivre une vie d'abondance avec du fruit. Et puis obéir, si vous lisez le texte, obéir, ça veut dire aimer. C'est un commandement, c'est aimer. Si tu gardes ses commandements, c'est que tu demeures en lui. Si tu demeures en lui, c'est que tu es dans son amour. Jésus nous commande d'aimer. Donc en fait, demeurer, connecter, demeurer, c'est obéir. Et puis obéir, c'est aimer. Et c'est comme un processus en fait en 3 étapes, demeurer, obéir, aimer. Mais en fait, c'est indissociable. C'est comme une étape. C'est impossible de séparer, en fait. Voilà, c'est vraiment une rupture. Et pour imager, en fait, ce processus de demeurer, obéir, aimer, on a une petite animation pour vous. C'est Sabine qui va l'introduire. J'ai besoin de matériel. Chaque soir, quand on a l'occasion de venir, on a une personne de notre église qui nous accompagne. Et ce soir, c'est Cindy. Cindy, mesdames et messieurs. Ok, il ne faudrait pas que ça tombe, cette histoire-là. Je crois que ça va. Hein. Il est beau, ce carton ? Vous savez pourquoi il est beau ? Ça vient d'Ikea. Et ouais, je suis une fan d'Ikea. Ne me jugez pas. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de commandements. La chose qui va nous séparer l'Ancien du Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus. Jusqu'à là, on est d'accord ? Jésus va nous donner des commandements. Mais avant ça, la Bible est pleine de commandements. Souvent, on va en mentionner 10. Ok. On va en mentionner 10, mais la vérité, c'est que dans l'Ancien Testament, il y en a plus de 600 qui sont nommés. Ok ? On en a pioché moins que 10, dans les 10, pour vous illustrer ça. Dans l'Ancien Testament, voilà ce qu'il dit. Il est dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc draguer, c'est bien, se marier, c'est mieux. Mais tu ne commettras pas d'adultère. Ok ? Donc ça, c'est une des premières choses. Ah, t'as mis le premier dedans ? Non ?
Ah, faut mettre dedans. Ok. Bon, on a le gros livre des commandements, ça va? Quand tu coupes à la dalle. Respectez le sabbat. C'est un commandement. Ayez un jour de repos. Dieu a eu son jour de repos. Pourquoi est-ce que toi, tu crois que tu n'en as pas besoin? Une petite pensée. Tu peux faire toi, s'il te plaît. Un commandement de plus dans le gros livre des commandements. Tu n'auras pas d'idole. Vous vous rappelez ce qu'on a vu hier? Pas moi, la Bible. Tu n'auras pas d'autre idole. Tu aimeras ton Dieu, et uniquement ton Dieu. Un commandement de plus. C'est lourd, tous ces commandements. Tu ne dois pas convoiter. Tu ne dois pas... J'aurais dû faire un trou plus grand. Tu ne dois pas commenter. Tu ne dois pas regarder l'autre, te comparer et dire « Pourquoi lui, pas moi ?» Convoiter la femme d'un autre, convoiter le mari d'un autre, convoiter la relation d'une autre personne. Ne convoite pas. Celui-là, je sais que pour vous, c'est dur. Vous ne devez pas tuer. Ok? Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Pour certains, vous dites, ouais, non, mais c'est un peu gros. Pour d'autres aussi, c'est gros. Ne pas voler. Et ne pas voler, c'est pas seulement dans les magasins. C'est être honnête aussi avec la gestion de tes finances. Ne pas voler. Et celui-ci, c'est un de mes préférés, parce que peut-être tue pas ou vole pas, ça paraît un peu gros. Mais vous savez ce que la Bible dit aussi? Ouch. Honore tes parents. Pas moi, la Bible. Il fait mal, Pour certains, ça fait mal. Ouais, je veux bien les honorer, mais là, ils me saoulent. Non, non. Honore tes parents. Et un commandement de plus dans la boîte. Et ça, dans l'Ancien Testament, ça va être finalement une grosse boîte comme ça, de plus de 600 commandements qui vont être nommés, les uns après les autres. Et le peuple, en fait, qui se disait chrétien, devait suivre ces commandements. T'imagines? Je suis né à nouveau, je suis chrétien. Bienvenue! Commandement après commandement après commandement. Et Jésus arrive et il dit, vous savez, tous ces commandements, ils sont bons, mais je vais vous faire un résumé. Je ne sais pas si vous êtes comme ça en cours, mais moi, j'étais comme ça. Qui aime lire? Qui n'aime pas lire? Moi, j'étais comme vous. Et tu sais, quand tu devais lire des livres, et puis à la fin, tu avais des examens sur les analyses de texte, et puis en fait, tu n'avais aucune idée parce que le livre... Et là, c'était galère, parce que le livre, il n'existait même pas en film. Pourquoi vous me faites lire Gargantua quand il n'est pas en DVD, les gars? Bah là, tu allais acheter le résumé, tu sais, à Payot. Ah, c'est bon, parce que c'est de la triche, non, elle a le droit de lire le résumé, mais après, c'est clair que notre analyse de texte était plutôt approximative. Moi, j'ai dit, c'est comme s'il faisait ça, il dit, hé, t'as pas envie de lire tous ces commandements, je te donne le résumé. Et je te le fais en un mot. Et il dit ça. Il n'y avait pas assez de place pour mettre le R. Mais aime. Aimer. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ce qui est toi. Aime-toi et aime les autres. Tous les commandements qui sont là-dedans, on en a nommé quoi, 6, 7, il y en a plus de 600. Ils peuvent être tous là-dedans et résumés en un mot. C'est plutôt stylé comme résumé, non? Si tu n'aimes pas lire. Mais après, il faut l'appliquer, ça c'est autre chose. Et Jésus, quand il vient, et on le dit dans ce passage, il dit, mais en fait, m'obéir, c'est aimer. Donc si tu aimes pleinement, sincèrement, de façon authentique, tu réponds à mes commandements et tu es dans l'obéissance. Et si tu es dans l'obéissance, tu demeures. Et demeurer, c'est exactement être en relation intime avec Dieu. J'aime bien parce que l'idée de aimer, Dieu aimer le prochain, c'est un résumé qui confirme en fait les commandements qu'il y a dedans. Et ce n'est pas l'abolition des commandements qui avaient été donnés, mais c'est un résumé. C'est en fait, si tu aimes ton prochain, tu vas pas le voler, tu ne vas pas essayer de détruire sa vie, tu ne vas pas
faire entrer du mensonge pour tromper. Et M, ça résume en fait beaucoup de bienveillance, de protection, de bienveillance envers les prochains. Mais peut-être, tu te dis, ça fait quand même beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles en dessous. Aimer, c'est dur. Et pour aimer, il ne faut pas faire beaucoup de choses et il faut faire beaucoup de choses. Et du coup, il faut que je respecte ça, il faut que j'honore mes parents. Je dois faire beaucoup et éviter de faire tout autant. Et l'équilibre est difficile. Et en fait, moi, j'avais cette vision-là. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc, j'ai toujours su que Dieu était vivant, qu'il était bon pour nous, que si tu croyais en lui, tu étais sauvé pour aller au paradis. Je ne me rappelle pas de ne pas avoir su ces choses-là. Par contre, ce que je me rappelle bien, c'est que je me disais, c'est tellement compliqué la vie avec Dieu, il y a tellement de trucs que tu ne peux pas faire et tellement de trucs que tu dois faire que moi, je vais attendre 80 ans et à 80 ans, je vais me convertir et puis comme ça, je pourrai aller au paradis. Parce que je savais qu'il fallait aller au paradis, enfin j'avais envie d'y aller, d'éviter l'enfer. Et je me dis, le plan, il est OK. Il ne faut juste pas mourir par surprise entre deux, quoi. Il faut, voilà. Parce qu'en fait, j'avais une vision de la vie chrétienne où je me disais, c'est tellement dur, et il ne faut pas faire ci, et il faut faire ça. Et puis, je préfère vivre sans, en attendant la fin, puis à la fin, je réglerai. Et puis, en fait, quand j'avais 13-14 ans, j'avais la foi, je priais Dieu, j'allais à l'église. Et j'ai commencé à aller au groupe de pré-ados ou cadet, puis après au groupe d'ados. Puis en fait, là, il y avait un responsable qui était incroyable, qui avait, 18-19 ans. Et puis, quand il me parlait, il me disait, mais moi, mon rêve pour ma vie, c'est de vivre la vie que Dieu a prévue pour moi. Moi, mon rêve, c'est en fait de faire la volonté de Dieu. Moi, tout ce que j'aspire à vivre, c'est d'être en ligne avec ce que Dieu a prévu pour moi. Et en fait, il avait l'air tellement plus heureux que moi. Il avait l'air tellement plus d'avoir de joie pour la suite, de réjouissance, d'ambition, de réjouissance de servir Dieu. Je me suis dit, mais comment c'est possible, en fait, avec tout ce que tu dois faire et pas faire, avec tous ces commandements, ces restrictions. Et en fait, il m'a montré que non, ce n'est pas des restrictions, c'est des protections pour toi-même. C'est quelque chose que tu peux éviter de faire des erreurs pour pas cher. Tu peux, en fait, prendre des raccourcis en restant dans les commandements ou recommandations de Dieu pour ta vie, et ça fait du bien. J'ai une image pour... en fait, donc ce gars, pour terminer, il m'a tellement donné envie d'être heureux comme lui, à chercher à faire la volonté de Dieu, que je me suis beaucoup approché de lui, on a beaucoup parlé de la foi, et puis c'est notamment au travers de lui que j'ai décidé d'avoir une foi personnelle qui débuterait en fait à 14 ans, et pas d'attendre 80 ans pour, entre guillemets, profiter de la vie au milieu. Et pour donner une image que peut-être on peut tous comprendre, je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vous avez fait une fois ou l'autre du babysitting. Ou bien si pour les fêtes de Noël, il y avait des enfants autour de la table, dans la pièce, et puis les enfants, à un moment donné, ils doivent aller faire la sieste. Alors les bébés, il n'y a pas de problème, tu les mets, soit ils pleurent, soit ils dorment, mais ils ne peuvent pas trop argumenter. Par contre, quand ils sont un peu plus grands, ils disent « Non, mais pourquoi je dois faire la sieste? Je veux rester avec mes cousins, je veux rester avec les adultes, je n'ai pas envie de manquer l'après-midi. » Enfin, ils commencent à dire qu'ils n'ont pas sommeil, qu'ils n'ont pas envie, qu'ils n'ont pas besoin. Et puis les parents, ils les mettent en principe quand même à la sieste. Et pourquoi? C'est pas pour se débarrasser de l'enfant, c'est pas pour lui faire vivre un moment pénible, c'est pas pour... c'est pas mauvais envers l'enfant. Pourtant, l'enfant, il dit, mais moi, je suis privé d'un temps avec les adultes, ou je suis privé d'un temps avec mes cousins, cousines, je suis privé d'un temps de vie et je dois aller dormir. Pourquoi on m'impose ça, on m'aime pas ou quoi? Et en fait, le raisonnement, c'est simplement que s'ils vont pas dormir maintenant, ils vont être éclatés en soirée, ils vont être irritables, ils vont pas profiter en fait de la suite de la journée. Et les parents, de manière bienveillante, les mettent à la sieste pour qu'ils se reposent et qu'ils reviennent profiter et participer à la vie de famille le soir. Et en fait, c'est pour protéger l'équilibre de l'enfant. Et parfois, moi, je me sens comme l'enfant. Je me dis, je ne peux pas faire ça, ou je dois aller dormir. Et en fait, plutôt que de le prendre comme une contrainte, je vais le prendre comme un choix, puis dire, en fait, OK, je fais le choix, on me dit que c'est bien pour moi ça. C'est bien pour moi d'aller dormir. Alors, profitons de la sieste, et puis profitons de la soirée avec la famille. Et en fait, l'obéissance, on peut vraiment le constater comme une chose de bienveillante pour soi-même et pour les autres. Et du coup, c'est vraiment cette histoire de casser
peut-être l'image qu'on a ou qu'on rejette parfois en tant que chrétien, dire « Ah, mais moi, je ne peux pas faire ci, je dois faire ça ». Et en fait, au lieu de dire « Je ne peux pas, je dois », dis « Mais moi, je choisis de. Je choisis de ne pas vivre comme ça, je choisis de vivre comme ça, mais c'est mon choix, c'est mes valeurs. » Et voilà, en respectant les autres, mais dire « Dieu, dans la vie qu'il te propose, dans la vie intime qu'il te propose de partager avec lui, il te donne des recommandations. Et elles sont résumées dans le fait d'aimer ton Dieu, de l'honorer, de le mettre à la première place, d'aimer ton prochain, et comme toi-même, ça veut dire aussi d'être bienveillant envers toi, de t'aimer toi. Donc, obéir, je vous propose de prendre un regard positif sur ce mot, et pas seulement comme une contrainte ou comme un poids ou comme une obligation. Obéir avec joie, obéir avec conviction. Dans le texte qu'on a vu avant, on voit que Jésus nous élève au rang d'amis quand on obéit. Je relis juste le verset. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc Jésus a tout connu du Père, a tout connu du royaume, et il te le partage. Et il te dit, mais en fait, je ne te veux pas juste à obéir bêtement. Je ne sais pas si certains ont fait l'armée ou tu bosses des fois dans des structures tellement rigides et tu dois obéir sans réfléchir, sans comprendre. Tu dois faire. Et Jésus ne te propose pas ça. En fait, il te dit, mais je vais te révéler le royaume. Je vais te révéler qui je suis. Je vais te dire tout ce que j'ai reçu de mon Père. Mais applique-le, fais-le en fait. Je vais te partager, je vais te considérer comme mon ami. Et de nouveau, je me disais, bon, okay, ça veut dire quoi être l'ami de Dieu ? On pourrait penser à... Parce qu'on ne va pas devenir un co-Dieu ou l'associé de Dieu. Il va toujours rester le Dieu créateur, le Dieu sauveur. Mais il nous propose de devenir ses amis. Et je me disais, c'est comme si tu bosses dans une énorme entreprise et tu as le patron, vraiment le CEO, qui dirige tout, qui commande tout, qui donne les ordres, qui choisit qui est engagé, qui est viré, et qui a fondé la boîte et qui dit, il te dit en fait, moi, t'es mon ami. Tu es mon employé, je te donne des tâches, ou voilà, tu as un rôle, une fonction dans l'entreprise, mais en dehors des heures de travail, tu es mon ami. Et puis le soir, ou à Noël, ou j'en sais rien quand, vous faites des activités d'amis avec cette personne. Et c'est un privilège énorme, en fait, parce que ça peut être un patron qui est craint par certains, qui est apprécié par d'autres, qui prend des risques pour donner un salaire à tout le monde, et puis c'est de dire, en fait, je peux être ami avec cette personne, un top patron. Ou si tu fais du sport en club, et tu dis, tu peux être ami avec le coach. En fait, le coach, il va toujours dire, « Hey, maintenant tu rentres sur le terrain », ou en fait, maintenant tu sors, c'est quelqu'un d'autre qui rentre. Et tu vas respecter cette autorité qu'il a sur l'équipe, sur toi, mais en dehors de ça, tu peux être son ami, et il te parle de sa stratégie, il te parle de pourquoi il fait les choses, il te révèle en fait pourquoi il t'entraîne comme ça, pourquoi il te pousse dans l'équipe de cette manière-là. Et tu peux être ami avec Dieu, plutôt qu'être un serviteur ignorant. Et ça, c'est possible lorsqu'on se tient dans l'obéissance. Donc si je reprends le processus, on demeure attaché à Dieu dans ce fait de demeurer, on obéit, et quand on obéit, on porte du fruit. Et obéir, ça donne la joie. Obéir, ça nous amène dans la bénédiction, ça nous amène dans une relation privilégiée avec Dieu. Et je crois que c'est vraiment une vérité pour chacun. Et c'est vrai quand la vie est facile, et c'est vrai quand la vie est difficile, mais l'amour, ce n'est pas une option, et l'obéissance, ce n'est pas une option. Mais prends-le comme un privilège. C'est fou comme parfois on a des connotations négatives quand on parle d'obéissance. Et en fait, la Bible dit que c'est tout le contraire. Le fait d'obéir à notre Dieu, ça va produire des choses qui sont magnifiques. Le verset 8 dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors vraiment mes disciples. » Vous vous rappelez, il y a la question « Qu'est-ce qui me nourrit ?» Et Jésus qui dit « Moi, ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir ses œuvres. » Et on a creusé tout ça, et je disais « Mais en fait, la volonté de Dieu, pour nos vies, c'est de lui rendre gloire. »
C'est aussi simple et complexe à la fois. Mais c'est lui rendre gloire. Et ce verset, il dit exactement ça. Il dit en fait, si tu demeures profondément en Dieu, si tes racines sont en Dieu, si ton identité est en Dieu, si tu obéis à ton Créateur, et si tu aimes coûte que coûte, tu vas commencer à apporter du fruit. Il a dit, ouais, un peu, vous les gens de la côte, vous devez comprendre cette image, le vin, les vignes. Alors, on va plonger un peu dans cette image. Un vigneron, c'est bon, ça parle à tout le monde. Celui qui s'occupe de la vigne. Peut-être vous êtes fille de vigneron, peut-être vous avez quelqu'un dans la famille, je ne sais pas. Peut-être vous connaissez bien mieux le métier que moi, c'est très possible. Mais finalement, le vigneron, c'est lui qui va prendre soin de la vigne. Et dans cette image qu'on a lue, le vigneron, c'est Dieu. Donc Dieu se balade dans ses vignes et il va regarder les vignes. Et il y aura 2 sortes de vignes, il nous dit le passage. Première sorte de vignes, c'est celles qui sont un peu en train de mourir. Celles où il n'y a pas de fruits, celles où il n'y a pas de raisin, celles où on ne va rien pouvoir en faire. Il n'y a pas d'apéro à la fin, tu vois. Il n'y a rien. Il y a juste un vieux tronc. Et là, c'est la première possibilité. Autre possibilité, il y a une belle vigne. Et au bout, il y a du fruit. Et ça, on sait ce que ça veut dire. C'est beau. Et ça se voit. Et le vigneron va se balader. Et il y aura toujours 2 types de vignes. Mais il va agir de façon différente. La Bible dit, les vignes qui ne portent pas de fruits, il va les couper. Parce qu'elles ne servent à rien. Non seulement il va les couper, il va les prendre, il va les sécher et il va les brûler. Voilà. Il les coupe. Les vignes qui portent du fruit et où ça se voit, il va se dire, il y a du potentiel. On va les tailler pour qu'elles portent davantage de fruits. Vous me suivez ? Ma prière pour nous, c'est qu'on soit ce type de vigne-là. Mais pour être ce type de vigne-là, on doit demeurer. On doit aimer. On doit obéir. On doit être comme ça avec Dieu. Faites-le, ça me ferait plaisir. Comment ? Ça fait plaisir. On a envie que le vigneron passe devant nous et se dise « stylé ». Et du coup, ma question c'est quoi la place que tu donnes au vigneron ? Est-ce que tu le laisses te tailler ou est-ce que tu es satisfait comme t'es ? Tu te dis, un raisin, ça suffit, je fais mon travail pour l'année. Non, on doit vouloir plus, avoir envie de donner plus, avoir envie que d'autres voient plus, pas pour prendre la grosse tête, mais pour faire la volonté de Dieu. Il y a un dessert que j'aime bien faire, et tant mieux, parce que 1, il est facile, et 2, ça fait plaisir à Mathieu, et en disant ça, je me dis que ça fait très longtemps que je t'ai pas fait plaisir. C'est le crumble. Crumble, ça vous parle ? Qui aime le crumble ? Alors, si jamais vous ne voyez pas dans la salle, mais tout le monde a levé la main, sauf 1 ou 2 personnes que je ne vais pas viser. Peut-être que j'amène du crumble demain. Je dis oui, ça. Et quand je fais un crumble, tu vois, alors je prépare et tout, je choisis mes pommes, je choisis le fruit. Je vais couper, des fois je rajoute d'autres fruits. J'aime bien faire un petit topping avec du chocolat, parce que le chocolat c'est délicieux. Un petit moment, il faut faire les choses bien. Je rajoute mon crumble, je mets au four, je sors. Et là, je le sers à Mathieu. Mais ce soir-là, on a des invités. Alors je pose sur la table, je mets le crumble. Et là, c'est pas pour me vanter, mais souvent les gens disent mais il est bon ce crumble. Et moi, je suis dans la cuisine et je fais ouais. Ils sont en train de complimenter qui ? Est-ce qu'ils sont en train de complimenter la cuisinière, la pâtissière, ou est-ce qu'ils complimentent le fruit ? Dis donc, alors la pomme qui a dû être dans ce crumble, elle est exquise, hein, vraiment, elle a dû être choisie au millimètre, elle devait briller à la Migros, mais de façon naturelle, bien entendu, avec, vous savez, rien de très bizarre à l'intérieur, elle a été coupée d'une façon, et sa saveur. Ou est-ce qu'ils sont en train de dire « Wouhou !» C'est qui a fait ce pas-là ? Tu me donneras la recette. Version 1 ou version 2 ? 2. Quand tu complimentes un plat, tu complimentes indirectement la personne qui l'a fait derrière. Tu n'es pas en train de dire « Pomme, bien joué, tu me la referas !» Non, tu dis « Sabine, tu me donneras la recette. »
Là, je vous ai vraiment vendu de crème bas, là. Si un jour vous en faites, il a intérêt à être bon. Le fruit que tu vas porter, il va être vu. Et quand les gens vont voir ces fruits, ils vont se dire « Waouh, c'est magnifique ». Est-ce qu'ils sont en train de complimenter tes fruits ou est-ce qu'ils complimentent le Créateur, le vigneron, celui qui aura taillé pour que tu portes du fruit, davantage et toujours plus. Et ces fruits, ça va être l'amour, ça va être la joie, ça va être la paix, ça va être la patience, ça va être la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous les trouvez dans Galates 5 au verset 22. Mais tous ces fruits qu'on va porter parce qu'on demeure, c'est dans un seul but. Et on ferme la boucle. C'est de faire la volonté du Père, dans le but de lui rendre gloire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le fait que tu portes du fruit, c'est vu. Le fait que tu portes du fruit, tu es appelé disciple. Tu es un suiveur de Christ, tu es quelqu'un qui veut lui ressembler. Quelqu'un qui a une relation intime avec. Et si tu portes du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, dit Jésus. Au verset 13, Jean 13, 34, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci, les gens verront. Les gens sauront que vous êtes mes disciples. Si on obéit et si on aime, parce qu'en aimant, on va porter du fruit et ce fruit sera vu. Et c'est pour ça que en introduction, Mathieu disait, mais ce passage est tellement riche, parce que vous faites toujours des liens. Vous avez vu qu'on fait des liens? Et c'est pour ça, vraiment, relisez ce passage encore pour demain. Il est tellement bon, il est tellement riche. Mais il y a quelque chose où il faut comprendre, qu'en demeurant, en ayant une relation intime avec Dieu, en comprenant que l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de mauvais, en fait, dans la Bible, c'est quelque chose de bon, parce que derrière l'obéissance, il y a un Père qui nous donne ses commandements, qui nous dit aimer, et quand il dit ça, il regroupe tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Et en disant ça, et en faisant ça, et en appliquant ceci, il le fait pour notre bien, parce qu'il voit tout, parce qu'il connaît tout, parce que tu as beau essayer par toi-même, mais lui, il sait que la conclusion, c'est aime, 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 et obéis, et demeure. Et aime, et obéis, et demeure. Et tu porteras du fruit. Et je vais te tailler, et tu vas apporter du fruit davantage. Et ce fruit-là, il sera vu. Et il sera vu par plein. Et tu seras appelé mon disciple. Alors ma question, c'est est-ce que tu as envie d'être coupé ou est-ce que tu as envie d'être taillé? Je peux aller plus loin. Est-ce que tu as envie d'être coupé, séché et brûlé? La Bible. Ou est-ce que tu as envie de tailler et de porter du fruit pour lui rendre gloire et d'être en plein dans sa volonté? Et je ne dis pas que les questions de qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie, Seigneur, dans quelles études tu veux que je te fasse, toutes ces questions, elles sont bonnes, elles doivent être là. Vous devez rechercher la volonté de Dieu aussi précisément, sous quel format vous devez mettre en action. Mais le plus important, c'est que vous lui rendiez gloire. Parce que s'il n'y a pas ça, le reste sera en vain. Et pour lui rendre gloire, il s'agit d'aimer. Et je vais terminer en revenant au verset clé des soirées Reborn, qui se trouve au chapitre 4, Jacques 4. Demain, je vous la refais, mais là, vous la dites au tac, ok? Verset 7, si jamais. Okay? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. La première soirée, on a vu que on a besoin de se rapprocher de Dieu et qu'il se rapproche de nous. On a compris la nécessité de pourquoi le faire. La soirée 2, on a vu que, on se doit de résister au diable. Parce qu'en résistant, il fuit. Et on a une capacité d'aller un pas de plus vers Dieu. Et en fait, aujourd'hui, on a vu que on doit se soumettre à Dieu. Il y a quelque chose de bon dans la soumission. Il y a quelque chose de bon dans l'obéissance. Et je sais que mes paroles là, elles ne sont pas hyper actuelles. Hein. Mais la Bible dit, l'obéissance à Dieu, il y a quelque chose de bon. Et moi, je veux suivre ce que la Bible dit.
parce que la société me dit, la Bible dit, il y a quelque chose de bon dans l'obéissance, il y a quelque chose de bon dans la soumission à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que dans ta vie du quotidien, tu as l'impression d'être soumis à Dieu? Est-ce que tu as l'impression d'être une vigne qui porte plein de fruits? Est-ce que tu as l'impression où tu as envie de porter davantage de fruits ou est-ce que tu es satisfait avec ce que tu produis? Est-ce que tu as l'impression que le fruit que tu produis est vu par d'autres et ces autres se disent « Waouh, moi aussi je veux ça ». Est-ce que tu as besoin d'être taillé davantage par ton Créateur pour qu'on puisse le complimenter? Et est-ce que dans ta tête, l'obéissance pourrait devenir quelque chose de bon et de beau en fait dans ta relation avec Dieu? C'est plein de questions qui s'ouvrent, des questions que je vous invite vraiment à refléter, à réfléchir, à prendre le temps, à écrire, à poser des questions. Sincèrement, posez des questions, profitez de vos moments de cellule pour. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se comprennent bien plus que nous sur une plateforme qui vous parle à vous, sincèrement. Posez des questions, challengez-vous. Faites un pas de plus dans votre relation avec Dieu. Je vous propose de terminer en priant. Seigneur, merci pour cette image de la vigne. Et toi, tu es le vigneron. Et en fait, le vigneron, son travail à plein temps, c'est de prendre soin de sa vigne. Et nous, on est là dans la vigne. Et tu nous as créés pour être en relation avec nous, pour passer du temps avec nous. Et c'est un privilège incroyable. C'est hyper précieux. Et je veux m'y habituer, mais pas trouver ça banal. Je veux trouver ça incroyable tous les jours. Je te dis merci parce que lorsqu'on commence à porter du fruit, alors tu nous tailles pour qu'on en porte davantage. Tu prends soin de nous davantage. Et je te dis merci parce que tu te glorifies au travers de tous les dons, de tout ce qu'on peut faire en fait sur terre. Tu le tournes pour ta gloire. Je te dis merci parce que tu nous proposes de faire de nous ton ami. C'est juste incroyable, c'est juste complètement surréaliste. Tu es ce Dieu comme inatteignable et pourtant tu t'approches de nous et tu nous dis mais est-ce que tu veux être mon ami? Voilà des bons principes pour ta vie, voilà comment j'ai prévu en fait ta vie. Est-ce que tu l'embrasses comme ça? Est-ce que tu choisis ça? Et je te dis merci parce que tu nous attires à une vie pleine, à une vie riche. Et tu nous dis comment faire, tu nous donnes des bons conseils pour savoir comment le faire. Je me sens privilégié d'être conscient de ça ce soir. Et je te demande de m'aider à honorer en fait la proposition que tu me fais. Et c'est un combat de tous les jours. Je te dis de m'aider là dans mes faiblesses, m'aider là où je suis distrait, là où j'ai pas envie d'obéir, là où j'ai envie de pécher. On a vu l'imaginaire du jus de fruits et du café. Et des fois, j'ai envie de café. Mais non, Seigneur, je veux m'aligner sur ce que toi t'as dit qui était bon pour moi. Et me concentrer là-dessus et en être reconnaissant et satisfait. Viens nous aider chacun là dans nos situations, dans nos défis. Je dis merci parce que tu sais où nous en sommes et tu te tiens avec nous dans cette situation. Amen. Bien. Comme les autres soirs, je dois vous rappeler qu'on n'a pas le droit de chanter. Mais je vous invite du coup à entrer dans cette attitude-là que nous a décrite Sabine, de se concentrer sur le Créateur. Et avant de commencer cette louange,
Je vais vous raconter quelque chose, c'est que avec les premières soirées qu'on a vécues, il y avait un peu d'orgueil qui montait en moi comme ça, qui se disait punaise, on fait des trucs stylés quand même à la louange. C'est cool quand même, les gens ils vivent des trucs. Et aujourd'hui ça m'a travaillé parce que je me rendais bien compte que c'était pas ok avec Dieu, que c'était pas le but. Que le but c'était pas qu'il y ait des gens qui me regardent sur YouTube, que le but c'était pas qu'il y ait des gens qui regardent puis qui se disent punaise, ils jouent bien à la louange quand même. Que le but c'était que les gens dans cette louange ils regardent à Dieu. Puis c'est ce que je t'invite à faire ce soir, si t'es chez toi, si t'es ici dans la salle. Regarde à Dieu et rends-toi compte qu'il est là avec toi. Rends-toi compte de la chance que c'est. Et rejoins-le.
si certains aimeraient élever leur voix pour prier, faites seulement, il n'y a pas de problème, c'est cool. Si vous voulez aussi partager quelque chose, vous pouvez simplement aller vers Chloé, prendre le micro et puis simplement partager ce que vous avez sur le cœur.
peux pas te louer de tout mon être, c'est tellement difficile. Mais c'est ce que je veux faire dans ma vie. Et on va prendre un chant qui s'appelle Une vie transformée. Et dedans, c'est dit que, on dit, permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Pendant longtemps, je me suis dit que ça me paraissait un peu insensé parce que il n'y avait pas tellement de pureté dans mon cœur au final. Et je vous invite à ne pas être si dur avec vous-même. Et puis, à chercher à faire ce cadeau à Dieu, c'est beau parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose de pur dans mon cœur. Mais Dieu, il le prend avec joie. Et je vous invite à lui offrir vos cœurs ce soir. Et à ne pas le faire avec honte, mais à le faire avec cette joie et cette reconnaissance de pouvoir le faire. Et qu'un Dieu si grand accepte ton cœur, accepte mon cœur, c'est juste incroyable. Et je t'invite à être dans cette attitude-là.
Jésus, en cette fin de soirée, on peut être heureux parce qu'on rentre avec toi et on ne te laisse pas dans cette église, on ne te laisse pas sur cette scène, mais on rentre avec toi et t'habites dans nos cœurs. Seigneur, que ce qu'on a entendu ce soir puisse continuer à être travaillé dans nos cœurs et que l'intimité qu'on découvre avec toi pendant cet événement et pendant ces temps de louange puisse se développer. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est la fin de la soirée, c'est la fin du live pour ceux qui nous suivent sur le live. Merci d'avoir été avec nous et puis on se revoit demain pour la dernière soirée. Et n'oubliez pas qu'il y a 10 places supplémentaires à Morges et à Nyon. Donc si une fois vous voulez venir sur place plutôt que d'être chez vous derrière vos écrans, vous êtes les bienvenus. Bonne soirée pour ceux du live.